Et en fait, c'est possible. Et moi, il y a quelques années, j'étais plutôt un peu désespéré. Et quand je pensais à ces transformations écologiques. Et maintenant, mais j'ai une patate d'enfer, quoi. Bonjour Arthur, est-ce que tu peux te présenter et me dire qui tu es? Ouais, bonjour Lola, ravi d'être là avec toi. Moi, je suis ingénieur de formation et j'ai eu un gros déclic écologique il y a 10 ans en marchant pendant 2 mois et demi en France et en Espagne. Ça faisait pas longtemps que je sortais d'école et je me suis rendu compte qu'il y avait un grave problème écologique. J'ai décidé à ce moment-là de changer de métier. Je travaillais en bureau d'études, transport, et j'ai mis quelques années à changer de métier. Et maintenant, j'ai deux activités. La première, c'est que je suis agriculteur, je suis maraîcher au sud-est de Paris. Et la deuxième chose, c'est que je crée et je développe des ateliers de sensibilisation avec des amis, notamment la fresque des frontières planétaires qui permet d'avoir une vision d'ensemble des grands et graves sujets écologiques de notre temps. Est-ce que tu peux m'expliquer vraiment la logique que tu avais en créant du coup avec tes amis cette fresque et aujourd'hui comment elle fonctionne, quel but elle a, quel public et quel développement elle a cette fresque? Le but de cette fresque, c'est de comprendre qu'est-ce qui permet d'avoir une Terre habitable. Et évidemment, le climat est fondamental. Vraiment, c'est un des plus grands enjeux qu'on ait devant nous. Mais il y a aussi la question de la biodiversité qui n'est pas oubliée, la question de l'eau, la question de l'usage des terres. En fait, quand on fait la liste, il y a 9 sujets écologiques importants. Et donc le but, c'est de transmettre ce cadre analytique, ce cadre scientifique au grand public, parce que les frontières planétaires, pour l'instant, c'est assez mal connu. Donc de transmettre ça, de comprendre quels sont les 9 processus qui permettent l'habitabilité de la Terre, quelles sont les causes de dépassement de ces frontières planétaires, quelles activités humaines sont problématiques, lesquelles il faut transformer, et après, quelles sont les conséquences. Et aussi, parmi les 9 frontières, il y en a une qu'on appelle la couche d'ozone, qui était bien connue, qui était un énorme problème écologique. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème. On a trouvé des solutions techniques. On a mis en place des accords politiques. On les a fait respecter. Ça n'a pas été facile. Il y a eu des énormes combats, du lobbying. Et pourtant, on a réussi à mettre ça en place. Et maintenant, la couche d'ozone est en train de se reformer. Et en 2080, normalement, elle aura retrouvé l'état pré-industriel. Et donc ça, c'est une énorme victoire politique. Et ce qu'on a envie de montrer, c'est qu'il faut s'inspirer de cette manière de faire pour respecter les 8 autres. Voilà. Parce que malheureusement, donc, sur les 9, il y en a 6 qui sont dépassés, dont évidemment le climat et la biodiversité. Et donc il y a urgence à agir. Et en fait, c'est possible. Et moi, il y a quelques années, j'étais plutôt un peu désespéré. Et quand je pensais à ces transformations écologiques, et maintenant, mais j'ai une patate d'enfer, quoi. Et donc, il y a tellement de trucs, il y a tellement de solutions, il y a tellement d'énergie. Et donc, moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre avec cette fresque. Quel est ton plus grand rêve pour l'environnement et pour le climat? Ouais, merci pour la question. En fait, ce qu'on voit avec la fresque des frontières planétaires, c'est qu'il y a deux choses qui expliquent une grosse partie des impacts écologiques sur notre planète Terre. Un, c'est l'utilisation des fossiles, qui a un gros impact sur le climat, mais pas que. Et deux, c'est la manière dont on fait de l'agriculture actuellement. Et surtout avec l'élevage, mais pas que. Et donc, mon rêve, moi, en tout cas, c'est de baisser les impacts écologiques le plus rapidement possible. Et donc, c'est de botter le cul des fossiles en dehors de nos civilisations. Et en fait, c'est pas si compliqué. C'est un gros chantier. On a 25, 30, 40 ans. C'est faisable. Et on peut le faire. Vraiment, ils font tellement de mal que c'est pas si compliqué que ça. Première chose. Et deuxième chose, c'est la transformation agricole. Et là, il y a un gros chantier. Et là, c'est pas si facile que ça. Mais de la même manière qu'on a eu l'impression que la tâche sur le changement climatique était impensable, impossible il y a 10, 20, 30 ans, moi j'ai bon espoir qu'en continuant à travailler sur le sujet, on y arrive. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien dans ton engagement pour l'environnement? Bonne question. En fait, là, avec les discussions qu'on a eues juste avant, Monsieur Al Gore, là, en fait, je me suis rendu compte que mon père m'avait amené à aller voir Une vérité qui dérange quand j'étais petit, à sa sortie. Et je me souviens avoir dit à mon père à l'époque ah non, mais pourquoi il faudrait qu'on fasse quelque chose là quand même, c'est un énorme scandale. Et il m'avait dit ah tu sais mon fils c'est pas si facile que ça, voilà. Et n'empêche que donc c'était il y a presque 20 ans, ouais, c'était en 2006 donc ça fait presque 20 ans. Et Al Gore il est toujours là, il a une patate d'enfer, là c'est assez impressionnant et donc moi j'espère pouvoir continuer à utiliser les talents que j'ai comme lui il a utilisé ses talents pour agir pour plus de justice climatique. Est-ce que tu aurais un message à passer à la jeunesse autour du monde? Alors, je vais citer Steve Jobs. Bon, alors Monsieur Steve Jobs, il fait un discours de diplomation dans une université connue américaine, dont j'ai oublié le nom, et il dit
Moi, tous les jours, quand je me lève, je me regarde dans la glace et je me pose la question suivante. Est-ce que si je devais mourir ce soir, est-ce que je ferais la même chose que ce qui était prévu? Et si la réponse est oui, alors c'est bon. Si je dis non plusieurs jours de suite, alors je sais qu'il faut que je change quelque chose dans ma vie et que c'est des choses importantes à changer. Et moi, j'ai eu un peu ce tracassement intérieur depuis, je sais pas, à peu près 16 ans là. Et c'est seulement depuis que j'ai 27 ans, ouais, voilà, à 27 ans, je me suis installé en tant qu'agriculteur. Et depuis que je m'occupe de ces ateliers de sensibilisation, j'ai vraiment la place à ma place. Et si je devais mourir ce soir, je pourrais vraiment mourir en paix. Et donc, je peux que souhaiter ça aux jeunes, non pas de mourir à 35 ans à peu près, quoi, mais évidemment, mais de pouvoir voir vivre sa vie sereinement en disant la vie est hyper courte. Elle passe tellement rapidement. Et la trace que je vais laisser sur la Terre, est-ce que oui ou non, jour après jour, je suis en paix et je peux mourir tranquille dans mon lit? Bah justement, si tu devais mourir demain, de quoi tu serais le plus fier? Alors, ça n'a rien à voir avec la question climatique, c'est d'être marié avec ma femme. Ça, c'est clairement le truc dont je suis le plus fier. Et sur la partie climatique, non, en tout cas, l'association Premier Degré que j'ai co-lancée avec Amaury Le Tu, qui porte 2 ateliers de sensibilisation et qui fédère des gens autour de nous, un peu de différents pays et même de différents continents, parce qu'avec la fresque des frontières planétaires, elle peut se jouer dans plein de pays du monde, dans plein de langues. Ça, c'est un beau mouvement, c'est petit encore, mais ça grandit et ça donne plein d'espoir.